le vrai Père qui nous a révélé, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, quand il y avait tu voulais t'approcher de Dieu, c'était un peu plus compliqué que nous, qu'on a en fait aujourd'hui. Parce que Jésus nous a fait une nouvelle alliance, il nous a fait passer, il nous a enseigné aussi comment prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ainsi de suite. Donc on voit qu'il nous a révélé le Père, il est venu nous brancher avec le Père, et on va voir ce matin ensemble que Dieu a été aussi un Père pour Israël. Donc on voit le premier verset dans Deutéronome, ça dit quand Israël était dans le désert, okay? Puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Vous savez que Dieu avait donné la promesse de la terre promise. Il dit qu'il l'a porté comme un père porte son fils. Et on voit dans le Nouveau Testament, dans Acte 7, juste le verset suivant, il dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Donc, on voit que Dieu a vu la souffrance de son peuple, il a entendu ses gémissements, et il est descendu vers eux. Et si on continue toujours à un moment donné, le peuple d'Israël, il veut un roi. C'était un peu... pendant tout ce temps-là, Dieu les avait guidés, Dieu les avait dirigés, mais ils n'ont pas réalisé que Dieu a fait ça. Ils ont vu les autres nations qui avaient des rois. Israël dit, on en veut un roi. Et c'est là que Saül est rentré. Et ils ont vu que ça ne marchait pas non plus avec un roi terrestre. C'était mieux de rester avec le roi céleste qui les guidait. Ils n'ont rien manqué, il avait dit, dans le désert. Et là, vu que Saül a désobéi, il a besoin d'un autre roi. Et là, il s'en va vers la famille. Dieu dit à Samuel, le prophète, va dans la maison d'Ésaïe, et là, j'ai un roi là. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il y avait des grands garçons qui auraient eu la belle figure, qui auraient eu la bonne taille pour être un roi, mais Dieu a dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il les a tous passés, puis il n'était pas là. Il n'était pas là, le roi. Il dit, en as-tu d'autres? Il dit, j'ai David, le petit berger qui est dans le champ. Et il dit, fais-le. Et David est parti, est venu, et Dieu a dit à Samuel, c'est lui, oins-le, c'est le futur roi d'Israël. Et on va voir ensemble que David a été rejeté un peu de son père. Okay? David n'a pas été réellement un berger en Israël, c'est pas ceux qui ont la plus... c'était une tâche noble. Donc, on voit que c'est comme son père l'a oublié même. Et je me rappelle, on avait été dans une retraite à Montréal, et il y a des gens qui ont été vraiment déçus de leur père. Le père les a abusés, le père les a maltraités, le père a été pas un modèle pour eux autres. Okay? Et ça a créé une blessure interne que quand ils prient, ils n'osent même pas appeler Dieu Père, parce que quand ils disent Père, c'est comme si l'image de leur Père vient et il y a un travail à faire là-dedans. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse aller voir, quand on prie le Père, comme que Jésus nous a enseigné, quelle est l'image qu'on doit avoir de ce Père-là
on voit dans le psaume 78, verset 71, que David, Dieu l'avait choisi. Okay? Il l'a pris derrière la brebis qui allaitait pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. C'est Dieu qui avait oint David pour faire ça. Okay? Donc on voit qu'en arrière de ça, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui conduit. Mais il va se servir des hommes. Comme que je dis, malheureusement, il y a des hommes qui ont échoué dans leur vie, des manques qu'ils ont eu, et ainsi de suite. Mais on va voir une autre image ce matin, que le vrai Père, c'est Dieu. Jacques va nous dire dans Jacques 1,17 que Dieu est le Père des Lumières, c'est-à-dire qu'il est là pour nous éclairer, qui est là pour nous guider, qui est là pour nous diriger. Il dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. C'est Dieu le Père qui le donne. Donc on voit ici du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et on voit aussi qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il veut faire pour nous? On voit que quand Jésus est venu sur cette terre, on dit de lui, son nom était Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Donc Dieu est venu vers nous, mais qu'est-ce qu'on a fait avec? On voit qu'il est venu à travers son Fils Jésus-Christ pour nous, et il est venu pour apporter un message. On voit dans Luc 12 qu'il est venu pour nous donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il est venu pour nous donner? Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quel cadeau, n'est-ce pas? On a vu la semaine passée avec la justice de Dieu, comment est-ce qu'il nous accepte. Et on sait que le péché nous avait séparés de Dieu. Okay? Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Et son Fils vient pour nous reconnecter avec Dieu le Père. Il vient pour nous rebrancher à la source. On voit dans Romains 8 qu'il est venu pour faire de nous des fils et des femmes adoptés. On voit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, Papa. L'Esprit lui-même en témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre vrai Père, c'est Dieu. C'est Dieu notre Créateur. Donc on voit qu'on a été adoptés. Maintenant, on voit ça, mais posons-nous la question ce matin, qui est Dieu? Qui est Dieu pour moi? Est-ce qu'on le voit comme un juge? Est-ce qu'on le voit comme quelqu'un qui vient avec des lois? Quelle image qu'on a de Dieu? Donc, c'est un peu comme Dieu est tellement grand, on le voit avec les noms, comment est-ce que Dieu est puissant, comment est-ce que Dieu se révèle dans toutes les dans la paix, dans la justice, dans l'amour, ainsi de suite. On voit que c'est un peu comme une fourmi qui a un millimètre et qui est tout petit. Et tout d'un coup, si elle voit un éléphant, elle ne peut pas tout voir de lui parce que c'est immense pour la fourmi, n'est-ce pas, de voir un éléphant. Mais la parole nous révèle qui est Dieu, qui est ce Père, qui dit dans sa parole, ce Père-là qui nous aime. Donc, on voit dans le psaume 68, le verset 6, qu'on sait que Jésus est venu pour guérir, il est venu pour sauver, il est venu, et regardez dans le psaume, il dit, le Père des orphelins. Il dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais il dit, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Quand on a une certitude avec un Père comme ça,
il devrait avoir de quoi se réjouir. Il dit, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs. Il les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. C'est-à-dire, ceux qui veulent rien savoir de lui, malheureusement, il manque beaucoup pour leur vie. Donc, on voit aussi qu'un père, il y a plusieurs pères. Oui, il y a père, on a eu des pères physiques. Okay? Il y a aussi des pères spirituels. Si on prend l'exemple de Paul n'a pas eu d'enfant, okay? Mais il va appeler Timothée son fils. Je pense que c'est dans 2 Timothée 2.1. 2 Timothée 2.1. Donc, Paul va appeler Timothée son fils. Mais ce n'est pas son fils de chair, c'est son fils spirituel, parce qu'il a donné l'instruction, un fils qui était plus jeune que lui, il transmet les valeurs qu'il a acquis pour que lui continue et que Timothée devienne des pères spirituels, et ainsi de suite. Donc, il y a des pères spirituels. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il parle à Timothée, mais il appelle son enfant, mais ce n'est pas son enfant. Et plus tard, il va l'appeler son fils. Et aussi, la Bible nous dit que c'est il y a le père des églises, parce qu'il y a bâti des églises, et donc il y a différents types de pères. Dans les pères aux églises, donc c'est Dieu qui avait déposé ça en lui. J'aimerais avancer un petit peu plus. Si j'avais le choix, un pasteur, un jour, il adopte un enfant, okay, il est abandonné de ses parents, et il l'a pris en l'adoptant. À chaque jour, il dit, si j'en ai choisi parmi tous les enfants de la terre, il dit, c'est toi que j'aurais choisi. Et à chaque jour, il répétait toujours la même chose. Et le jeune, à force de l'écouter, il écrit des choses, c'est en gros ça. Et un jour, le jeune se trouve dans l'adolescence, où il y a de la rébellion en lui, et là, il est dans la prison, on n'a rien des barreaux. Et le pasteur arrive, et son père adoptif, il dit, si j'avais un enfant à choisir, il dit, c'est toi que j'aurais choisi. Malgré ses fautes, malgré ses défauts. Et plus tard, c'est une histoire vraie, et plus tard, ce jeune homme-là va se marier, va mettre sa vie en règle avec Dieu, va avoir des enfants, et va transmettre la même chose à ses enfants. Il dit ici que j'aurais des enfants choisis dans tout le monde, c'est vous que j'aurais choisi. Et quand le pasteur a entendu ça, il a vu qu'il était plus qu'un père adoptif, il était aussi un père spirituel pour ce gars-là, qui est devenu, c'est un peu comme ça Paul avec Timothée. Okay? Donc on voit que on a été créés, nous aussi, à l'image de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, je ne vais pas sauter, comment Dieu nous voit. Comment est-ce que Dieu le voit? Posons-nous la question. Romains 8, 29, ça dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et on continue. Romains 8, 15, 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, voyez-vous, ça commence à faire du sens. On continue avec 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit
le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. On avance. Galates 3:26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jean 17, quand est-ce que Jésus va prier, on voit que Jésus va prier, dans sa prière, il va dire, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La même amour que Dieu avait envers son Fils, la même amour envers nous. Donc, on voit que Dieu a fait de nous ses enfants par l'Esprit et on voit qu'on est aussi des princes et des princesses pour Dieu. Qu'est-ce qu'un prince et des princesses? Allons voir ensemble. Jean 27. Jean 27, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ça, c'est quand il est ressuscité. Okay? Mais va trouver qui? Mes frères. De qui il parle? Ses apôtres, ses disciples. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Voyez-vous, Jésus se met à la même égalité que les disciples. On avance, Hébreux 2, 17, Hébreux 2, 11. Car celui qui sanctifie ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Frères. Donc, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, on voit que l'héritage est donné à ses enfants, à ses princes, à ses princesses. Et qu'est-ce qu'ils s'appellent des princes et des princesses? Allons voir ensemble Éphésiens 2,6. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble. Voyez-vous, c'est quelque chose. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. On a vu dans le chant tantôt que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais il nous positionne aussi. Dieu nous voit déjà assis dans le ciel. C'est pas là la droite. Hein? Allons en voir un autre. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, cherche ça. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Tu as fait d'eux un royaume. On a vu tantôt que Jésus est venu pour donner le royaume. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ils régneront, c'est-à-dire un prince et les princesses, on est appelés à régner avec Dieu. Si on continue un petit peu plus loin dans l'Apocalypse,
On voit dans l'Apocalypse 22:5, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et régneront au siècle des siècles. Ça me fait penser un jour, petite blague, c'est un curé que, à un moment donné, le téléphone sonne, puis c'est quelqu'un qui l'appelle pour aller donner l'absolution. Extrême onction. Et là, le prêtre est occupé, puis il dit, oh, j'ai... Donc, il dit au bédo, il dit, vas-y à ma place. Le bédo, il dit, mais je ne sais pas comment prier. Bien, il dit, dis tous les mots qui finissent par us, dominus, spiritus, puis Noé, et ça va passer. Le bédo, il prend son courage à deux mains, et arrive dans la chambre, il dit, prépare ta trousse, mon petit mousse, parce que tu vas, excusez, je vais le lire. Il dit, prépare ta trousse, mon petit mousse, parce que là où tu te pousses, tu n'auras qu'une secousse, tu vas en avoir qu'une secousse. Prépare ta trousse, mon petit mousse, parce que là où tu te pousses, tu vas en avoir une secousse. Parce qu'il a dit, c'est au siècle des siècles. Tu sais, il a dit, c'est au siècle des siècles. Donc, on voit que Dieu nous appelle comme ça, pour rentrer dans son héritage, pour avoir tout ce qu'il y a pour nous et de régner avec lui. Dans 1 Pierre 2,9, il va nous définir. 1 Pierre 2,9, quand ce qu'il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si vous prenez des titres là-dedans, quand ce qu'il dit, vous au contraire, ça veut dire qu'on voit les deux sortes de gens. Okay? On voit que ceux qui sont encore dans les ténèbres, mais ceux qui commencent à acquérir leur position en Christ, il dit, vous êtes, il n'a pas dit vous serez, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On voit aussi dans l'Apocalypse, je sais que vous l'avez ce matin, mais j'aime autant que c'est la parole qui parle que moi. Il dit, et qui a fait de nous, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. C'est quelque chose, hein? La question à se poser, c'est qui est Dieu? Comment est-ce que Dieu me voit? Si on peut définir réellement comment est-ce que Dieu me voit, quand ce qu'il dit, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, il dit, encore là, on voit que c'est une chose qui est faite, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Maintenant, comme on a vu dans Jean 17, son Père et mon Père. Donc, on voit dans ce que, dans 1 Corinthiens 6 encore, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, en 3 fois, il va mentionner les mères. On l'a vu la semaine passée avec la justice de Dieu qu'il y a eu envers nous. Comment est-ce que Dieu a manifesté sa justice envers nous? Parce que quand nous sommes encore des pécheurs, Christ vient mourir dans notre place. Il nous adopte, il nous transfère. Et comme il va dire à Paul, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Voyez-vous le chiffre que ça fait? C'est pourquoi la Bible va dire que si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu lui appartiens pas. Et Dieu, tu peux penser que c'est ton Père, mais ce n'est pas ton Père. La seule façon d'avoir Dieu comme Père, c'est d'accepter l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ à la croix. On voit, il dit, ne vous y trompez pas, que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu. Si tu n'as pas la justice de Christ, le royaume de Dieu, oublie-le. Il y a un chemin pour aller à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Personne ne va aller à Dieu parce qu'il va être une bonne personne. On l'a vu avec les œuvres la semaine passée. C'est pas par tes mérites, c'est pas par tes forces, c'est pas par tes valeurs, c'est pas par ta religion, c'est pas par... La question qui se pose souvent, c'est si que tu meurs aujourd'hui et que tu arrives devant Dieu et que Dieu va te poser la question, pourquoi je te laisserai rentrer dans mon royaume? Qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds rien? Non, il pose la question. Une question, tu as une réponse à donner. Si aujourd'hui tu meurs, parce qu'un jour on va y aller, ok? Mais un jour, tu arrives devant Dieu, Dieu te pose la question, pourquoi je te laisserai rentrer dans mon royaume? Qu'est-ce que tu réponds? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi, je n'aimerais pas... Poser la question. Hein? On ne va pas poser la question. Et là, je ne demanderai pas cette question-là. Parce que là, tu as répondu à une question. Quelle réponse qu'on donne? C'est mon sauveur. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je me sauver que je suis bien riche à la fin. Il y a beaucoup qui vont arriver et qui vont dire, ben, j'ai été baptisé, ben, j'ai lu ta Bible, ben, j'ai été à l'église, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai. Voyez-vous les j'ai fait? C'est ses mérites. Mais l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, il faut que tu sois capable de dire, un jour, j'ai réalisé que tes lois, je les ai toutes faites, et que j'ai besoin d'être sauvé, j'avais besoin d'un sauveur, et dans ton amour, dans ta grâce, tu as donné ton Fils pour moi, et un jour, j'ai fléchi les genoux, je lui ai demandé de me pardonner, je lui ai demandé de changer ma vie, de changer mon cœur, de me pardonner mes péchés, et de m'accorder la vie éternelle. Pourquoi je dois rentrer dans ton royaume? Non sur mes mérites, mais sur ce que tu as fait pour moi. La Bible dit que tu m'aimes, que tu as livré ce que tu avais de plus cher pour moi, je l'ai accepté, je l'ai acquis. Parce que je sais que par ma force, par ma puissance, je rentre pas là. L'autre question qui était, c'était si tu mourais hier et que tu te trouves dans la présence de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Semblable. Tu dis merci. Si tu réponds à la première bonne question, la deuxième, tu vas être dans la joie. Donc, on voit ici, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça veut dire que c'est facile de dire aujourd'hui, Dieu est amour. On t'enseigne ça depuis qu'on est tout petit. Dieu est amour. Dieu va passer l'éponge, puis tout le monde va y aller. C'est beau à entendre dans nos oreilles, ça nous chatouille, puis ça nous fait du bien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a des gens qui vont dire, on va revenir dans un autre, on va avoir le temps de se racheter. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la réincarnation. Il y a des gens qui croient là-dedans. Mais si c'est la réincarnation, c'est pour te rattraper dans une autre meilleure vie. Pourquoi que le monde ne va pas de meilleur en meilleur? Ça va de pire en pire. On voit que cette théorie-là ne fait pas la route, elle ne tient pas. Mais la Bible dit que Dieu dit dans sa parole que tout homme va mourir et tout homme va se présenter devant Dieu. Tous genoux vont fléchir. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus, c'est juste comme un genre de prophète. Okay? Et quand il est venu chez nous, frappe à la porte, j'ai dit, il a vu ma Bible, c'était tout. Il dit, oh, tu lis ta Bible? Je dis oui. Et j'essaie de doctrine. Je sais qu'il ne voit pas Jésus comme Dieu. Et je ne sais pas si tu peux le mettre.
Jean, l'évangile de Jean, c'est nous vous le trouvez, chapitre 1, Jean 1, et ça a donné que ma Bible était ouverte. Regardez la puissance de Dieu. Ça a donné que la Bible était ouverte juste là. Okay? Jean 1, 18. Jean 1, 18. Et je sais qu'eux, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Okay? J'ai dit, OK, on va couper la théorie, le discours, toi, assez laid. J'ai dit, si tu veux répondre à ma question, on va continuer. J'ai dit, si Jésus serait ici aujourd'hui en chair et en os devant nous, est-ce que tu serais prêt de fléchir les genoux devant lui? Moi, j'essaie de voir de réponse. Parce qu'il voit Jésus comme un prophète. Okay? Ma Bible était ouverte sous la table, et c'est ça qui était écrit. Personne n'a vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans ma version, ça dit, checkez-moi si c'est pareil, personne n'a jamais vu Dieu. Dans ma Bible, c'est marqué Dieu le Fils. C'est juste marqué le Fils unique. Moi, c'est marqué Dieu le Fils unique. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui. Donc, Jésus est plus loin. La Bible dit que si tu n'es pas prêt de fléchir les genoux devant Jésus maintenant, dans la Bible, ça dit qu'un jour, tous genoux vont fléchir devant lui. Donc, il y a deux choix qui se présentent. Le premier choix, c'est de fléchir les genoux devant lui maintenant, de l'avoir comme sauveur ou de l'avoir comme juge plus tard. Parce que la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Mais la position quand est-ce que tu le reconnais comme sauveur, lui te repositionne. Il fait de toi le Fils de Dieu, il fait de toi son frère, il fait de toi un royaume qu'on a vu tantôt, un royaume de sécurité. Voyez-vous le positionnement, comment est-ce qu'il est différent? Donc, le choix qui se présente, c'est soit que tu l'as comme ton sauveur maintenant, ou que tu l'auras comme ton juge plus tard. Oui, il a pris le jugement. C'est facile de dire, comme je disais tantôt, ça flatte bien les oreilles, dire, oh, ben Dieu va tout envoyer ça au ciel. Dieu va tout passer l'éponge là-dessus, puis il ne se souviendra plus de ça. La Bible dit que le chemin est large, qui mène à la perdition. Beaucoup de gens y entrent. Et un petit chemin étroit. Et ce petit chemin étroit-là, ça ne veut pas dire qu'il s'en vient de plus en plus serré. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce que Jésus est venu, que tout va être beau, puis... Non, non. Il y a quand même un petit chemin qui est étroit, qui n'est pas tout le temps facile à suivre. Puis plus que ça va, plus que le monde avance, on voit que le petit chemin est électrifié. Mais le monde est en manque maintenant de père comme jamais. Si tu veux une famille fonctionnelle, okay, on a besoin de l'homme, la femme, une famille modèle. Okay? Ils ont besoin du père et de la mère. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas tous les modèles dans ce monde, mais par contre, dans le spirituel, on a un père qui nous aime, un père qui prend soin de nous. On a vu tous les titres qu'il y a. Oui, c'est un père d'amour. Oui, c'est un père de grâce. Oui, c'est un père de miséricorde. Oui, c'est un père qui prend soin de nous. Oui, c'est un père qui veut diriger. Oui, c'est un père. Si à quoi fêter aujourd'hui, oui, on fête la fête des pères. Mais le Père spirituel, Dieu lui-même, c'est lui qui devrait être en fait dans nos vies à chaque jour. Dire, en lui, je peux me poser. En lui, je peux faire confiance. On n'a peut-être pas eu des modèles sur cette terre comme que Dieu l'est. Parce qu'on voit que, comme je vous disais tantôt, beaucoup ont été perturbés dans leur vie parce qu'ils font justement des échecs dans la famille. Mais la vraie famille spirituelle en Dieu, c'est parfait. Tu veux de l'amour, il est là. Tu veux de la paix, il est là. Et il veut le produire en nous. On doit être des modèles
On doit être comme Jésus. Les gens doivent voir en nous la personne de Jésus, notre frère. Comme on a vu avec les Écritures ce matin. On voit que les gens doivent voir où est-ce que tu prends cette paix-là, où est-ce que tu prends cette joie-là, où est-ce que tu prends cet épanouissement-là, où est-ce que parce que Dieu vit en toi. Je peux me reposer en lui. Ça me fait penser, j'ai oublié le nom, je l'avais marqué, c'est une missionnaire qu'elle disait, c'est juste essayer de trouver son nom, si je peux le trouver, dans les notes. Catherine Coleman. Elle disait qu'elle avait eu un beau-père physique. Okay? Quand elle avait mal aux dents, elle dit j'allais mettre l'épaule de mon père et mon mal de dents s'en allait. Quand elle allait voir son père, elle a eu une bonne image d'un père. Ça fait, elle, quand son père, oui, physique est parti, elle a trouvé un autre père. Et elle sait que sur lui, elle peut se reposer, elle peut se décharger, elle sait qu'il prend soin de lui. Je termine avec, vous savez, quand on connaît toute l'histoire du fils prodigue, quand on parlait ce matin, que le fils prodigue, quand il est parti, son père savait que lui, il allait se faire mal. La Bible dit que ce jeune-là est parti dans la débauche. Lui, c'est ce qu'il voulait. Il voulait vivre dans cette débauche-là. Son père savait qu'en ayant du cash dans ses poches, que le jeune il allait se tenter, il allait se faire mal, il s'en allait dans la prostitution, il s'en allait dans la débauche, mais il n'a rien trouvé là-dedans. Son cœur est resté vide là-dedans. Et dans Luc 15, au verset 17, ça dit qu'étant entré en lui-même, il a vu chez son père qu'il y avait de la nourriture. Puis lui, là où il était sec. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Là, ses poches sont vides. Il n'y a pas rien. Il n'y a plus... Tu sais, il est sec. Mais là, il commence à regarder vers la maison de son père qui dit, chez mon père, ils ont de la nourriture en avant. Et cette bouche beurre et chasse ici. Mais ça dit qu'il a pris son courage, parce que ça demande quand même de partir. Et quand est-ce que son père l'a vu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vu de loin. Et son père a couru vers lui. Ça me fait penser, qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a embrassé. Il a dit, mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Mon fils était perdu. Il est sauvé. Revenir à la maison, c'est la source, c'est la clé. Prions ensemble. Père Céleste, à qui d'autre qu'on pourra aller faire? C'est toi qui as la vie éternelle. Père éternel, nous voulons élever ton nom ce matin, Père. Nous savons, Père éternel, que tu n'es pas un Dieu loin dans le ciel, où on va te dire des noms éternels, des hommes, des Dieux tout-puissants. Oui, tu mérites l'adoration. Mais Père, tu t'es rapproché de nous, Père. Tu es venu vers nous, dans notre misère. Tu es venu, Père, dans notre péché, Seigneur, pour le purifier, pour nous laver. Tu es venu, Père éternel, dans la personne de ton Fils. Tu as prouvé ton amour envers nous. Parce que lorsqu'on est encore les pécheurs, Christ vient mourir à notre place. Merci, Seigneur Jésus, pour de t'avoir chargé de notre malédiction. Et Père éternel, ce matin, au nom de Jésus, nous sommes devant toi. Et nous voulons que tu déposes sur chacun de nous ici, Père, ce matin, ta paix, ta joie, Seigneur. Donne-nous d'apprécier la vie, Père éternel, de compter tes bienfaits, Père. Viens faire ton œuvre en nous, Père. Qu'on puisse, nous aussi, Père, se reposer sur toi, Père éternel. Qu'on puisse, comme l'apôtre Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, on voit aussi Catherine Coleman, Seigneur, qui avait son Père. Un Père, tu es le Père des Pères. Et ce matin, Père éternel, nous voulons élever ton nom. Nous savons, Père, ouvre nos yeux qu'on puisse voir comment est-ce que tu nous vois, Père, en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as transportés dans ton royaume, Père. Tu as mis en nous un esprit d'adoption par lequel on peut crier à toi, Abba, Papa. Merci, Père. Et je m'aide, Père, que tu puisses mettre tes bras autour de nous ce matin, Père. De venir, Seigneur, nous connaisser, Seigneur, nous faire du bien dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Seigneur.
nous ressourcer, Père. Dans le nom glorieux de Jésus, Père, remplis-nous de ton esprit. Bénis le reste de cette journée, Père. Bénis cette semaine. Donne-nous de t'aimer, Père, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, Père. Au nom de Jésus, que tu désireras. Amen. Amen, amen. Merci.